Salut les marmottes. Alors, l'intention de départ de cette guidance, c'était vraiment d'avoir une guidance à trois choix pour mes marmottes entrepreneuses, autrices, créatrices, artistes. Voilà, donc les marmottes undercover, quoi. Et je voulais faire une guidance à trois choix. J'ai essayé de tirer trois cartes différentes et en fait, il n'y a que celle-ci qui est sortie et après, plus aucune. Donc, il n'y a qu'un message qui cherche à sortir. Je vous montre la carte. Voilà, et ce qui est venu immédiatement, évidemment, c'est sors de chez toi, rends-toi visible. Il est temps de sortir de chez toi et de te rendre visible. Et c'est marrant parce que j'étais en train justement d'écrire un post sur la visibilité. Je n'ai pas encore fini de l'écrire, mais voilà. Évidemment, c'est le sujet du moment. Donc voilà la carte qui sort. On va aller approfondir ça un petit peu. Mais déjà, peut-être que tu as des choses à dire sur ton rapport à la visibilité, sur le fait que tu te rends visible ou pas. Voilà. Dis-moi déjà si, en commentaire, si ce sujet te parle. Si c'est le cas, on continue. Et sinon, eh ben, on se retrouve dans une prochaine guidance. Voilà. Donc, le message qu'on a besoin d'entendre en ce moment, nous, les marmottes entrepreneuses, etc., c'est en rapport avec la visibilité. Oser sortir de chez soi, et évidemment, hein, le chez soi, sa maison, c'est soi. Donc, oser sortir de soi, aller vers l'extérieur, se rendre visible. Voilà, c'est le moment. C'est le moment. Il faut y aller. Donc, on va aller creuser un petit peu, voir. Aujourd'hui, je vais faire juste avec les cartes. Et puis, ben, on va voir s'il y a des choses qui viennent. Ok. Oula, c'est beaucoup trop. Ouais, il ne faut pas partir dans tous les sens. Il faut sortir, mais pas partir dans tous les sens. Le corps, donc les chakras alignés. Donc, dans l'alignement, et déclencher. Là, c'est ce que je ressens, c'est que il faut déclencher, faut passer à l'action, faut y aller, quoi. Faut déclencher la sortie. Et en déclenchant la sortie, en se rendant visible, l'alignement arrive. L'alignement arrive lorsqu'on sort. Ça déclenche, le fait de déclencher la sortie déclenche également l'alignement. Voilà. Et ce truc que je sentais au début, là, de faut pas partir dans tous les sens. euh, donc ça peut être une inquiétude au départ, c'est que mais qu'est-ce que je vais me rendre visible comment? Voilà, soit j'ai plein d'idées, soit j'en ai pas du tout, mais en tout cas, il y a une peur de pas savoir vers où aller et de partir un peu dans tous les sens. Mais en réalité, c'est en passant à l'action que les réponses arrivent, que l'alignement arrive et que donc la direction arrive, puisque c'est une direction qui est alignée.
Ok. Donc, ça a l'air d'être le moment, quoi. C'est maintenant, quoi. Faut arrêter d'attendre, faut arrêter de se planquer. C'est le bon timing et se rendre visible, vraiment. C'est le moment. Pourquoi c'est le bon moment? On a trop. Là, j'entends, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent sortir. Là, ça s'accumule, il y a beaucoup de choses qui doivent sortir. C'est pour ça, là, c'est le moment, quoi. Faut y aller maintenant. Faut arrêter d'accumuler de l'information. Faut arrêter d'attendre, en fait. Ça s'accumule. Là, il y a tout qui veut sortir en même temps du tas de cartes. Faut y aller, quoi. Pourquoi maintenant? Ben, parce que c'est ce qu'on désire. C'est ce qu'on désire depuis longtemps, depuis toujours. Et que voilà, c'est ça. C'est cette idée de. Donc, ça, c'est le souhait, le reflet. L'étoile polaire, la direction, c'est notre désir le plus profond, quoi. Donc là, le blocage, c'est la visibilité et il faut arrêter de se planquer. Il faut arrêter de se planquer. Et pourquoi c'est maintenant? Parce que c'est notre désir le plus profond et que voilà, ça déborde, hein. Ça déborde, ça déborde, ça a besoin de sortir. Et donc là, il faut le désir de notre âme. D'être vu, de transmettre notre travail, c'est très pressant et c'est notre désir le plus profond. Et là, là visiblement, c'est le bon moment. Ok. En fait, je sais pas trop, je suis un peu comme ça là, parce que je sais pas trop quelle question poser, étant donné que c'est assez limpide. C'est voilà, rends-toi visible quoi. Donc, je vais faire une petite pause pour voir si une question qui émerge parce que je vois pas trop là. C'est un peu directif, c'est un peu voilà. Là, bon, voilà. Est-ce qu'il y a grand-chose d'autre à dire que c'est le moment de te rendre visible? Je vais, je vais mettre un petit peu sur pause. Alors, ce qui est venu, c'est que en fait, c'est le moment de se rendre visible, de passer la seconde. Ça y est, tu as démarré, tu as passé la première, tu sais où tu vas, tu connais la direction et donc en fait, tu es resté au point mort très très longtemps à chercher qui tu étais et où tu voulais aller, mais maintenant tu sais, alors vas-y. Donc, je sais que tu as l'impression, après toute cette introspection, tout ce travail sur toi, tu as l'impression que le travail est fini, que tu es enfin arrivé. T'es enfin en haut de la montagne que tu regardais d'en bas depuis si longtemps. Mais non, ce n'est pas l'arrivée, c'est le départ. Tout est à faire, tout est à créer, un pas après l'autre. Mais pour ça, il faut sortir de chez toi, de ton intérieur, de ton intériorité, de tes questions permanentes. Ça fait tellement longtemps que tu te cherches, tu as l'habitude d'être à l'intérieur de toi.
et il faut changer tes habitudes, jour après jour. Ta nouvelle habitude doit maintenant devenir, pas très français tout ça, doit maintenant devenir à l'extérieur de toi. Tu dois prendre l'habitude de te tourner vers l'extérieur et non plus vers l'intérieur. Il est temps maintenant de construire. Et donc vraiment, il y a ce truc de, j'ai regardé cette montagne-là. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Je suis faite pour quoi? Je suis faite pour créer quoi? Je crée mais je montre pas. Voilà. Et puis, qui suis-je pour? Et donc, tu as regardé cette montagne-là avec ce point d'arrivée, ce sommet comme étant le point d'arrivée. Quand je saurai ça, quand je saurai où j'en suis, quand je saurai qui je suis, quand j'aurai trouvé mon style, quand j'aurai trouvé ma voix, quand j'aurai trouvé mon alignement, alors je serai en haut de la montagne. Alors je serai arrivée. Et puis, t'es arrivé, ça y est, tu sais qui t'es, t'as trouvé ton style, t'as trouvé ce que tu voulais. Et en fait, tu réalises que c'est que le début. C'est finalement que le début. Et même si ça fait très longtemps que tu travailles sur toi, des années, que tu te cherches, que tu es perdu, que tu as traversé peut-être la nuit noire de l'âme, etc., il y a ce sentiment d'être arrivé, de soulagement, et puis en fait, rapidement, ah, et maintenant? Ben maintenant, il faut passer à l'action, maintenant, il faut faire rentrer dans la matière. Tourner vers l'extérieur, il est temps de construire, de faire voir au monde ton travail et donc de te faire voir. Puisque ton travail, c'est toi, c'est ta création, donc c'est toi. Ça semble être une nouvelle montagne, mais ça ne l'est pas. Tu es en haut de la montagne, connecté à ta vérité, et il faut maintenant redescendre un pas après l'autre vers la vallée. Faire entrer dans la matière, faire redescendre dans la vallée. Un pas après l'autre. Patience et détermination, tiens bon, garde la foi. Et ce qui va être le plus dur maintenant, c'est vraiment de garder la foi. Continuer de croire en quelque chose qui n'est pas encore visible. C'est ça la foi. C'est je crois en quelque chose qui n'est pas visible. Là, c'est pas encore visible. Mais si cette évidence existe en toi, c'est parce que c'est une image du futur. Une image alignée. Donc, ton travail à présent, et c'est pas le plus simple, c'est de garder la foi dans les moments de down, de doute, naviguer la dualité, ce que je vois en moi et ce que je ne vois pas encore dans la 3D. Croire en toi et avancer sans preuve. Poser une action par jour à l'extérieur de toi. Te rendre visible malgré la peur et malgré les fluctuations de ta foi. Tu es sur la bonne voie, tu vas devoir y croire seul. Et vraiment, là, ce que j'ai senti, c'est que vraiment l'accent était mis sur le fait qu'on a pu trouver que c'était extrêmement difficile de se trouver, de se comprendre, de se libérer, de libérer sa voix. Euh, mais en fait, le boulot qui commence là et qui est de croire, de continuer chaque jour à y croire alors que c'est pas encore visible, de continuer à poser des actions alors que c'est pas encore visible, alors qu'on n'y croit pas, on n'y croit plus, on est désespéré. Euh, ben, quelque part, c'est plus dur. C'est plus dur. Donc le boulot, c'est rendre visible son travail et garder la foi, continuer, 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 continuer. Voilà, voilà. Beau programme.
Quelle énergie va falloir incarner? Là, ici, ça a l'air clair. On va voir si une confirmation ou un ajout. Quelle énergie on doit... La reine d'épée et le cavalier de bâton. Alors, la reine d'épée, c'est l'énergie de l'honnêteté, d'être futée, intelligente et protectrice. Et c'est, voilà, protéger sa vision, protéger son évidence, continuer à y croire et être honnête. Et là, dans le mot honnête, je vois vraiment l'authenticité, le fait de se rendre visible, d'oser être honnête, c'est-à-dire d'oser être soi. C'est vraiment comme ça que je l'entends ici. Et donc, de protéger, de prendre soin comme d'un œuf qui va éclore euh, de notre vision, de notre projet, de notre création. Et voilà, vraiment protéger, prendre soin. Et donc, le cavalier de bâton, confiance, être aventurière, euh, énergie et charmant. Bon. Et la confiance est aventurière. La confiance, garder confiance, continuer d'avancer, être aventurière, oser. Voilà, je pense que c'est une belle confirmation de l'énergie que j'ai canalisée là. C'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qu'on doit incarner? C'est ces deux énergies-là. Et le côté aventurier, le côté protecteur, prendre soin et avancer. Où est-ce qu'on en est dans le processus de créativité? Je regarde ça toujours avec le circuit sacré de Bachar, où il y a 15 étapes. Moi, c'est comme ça que je les perçois, peut-être pas tout le monde, mais euh, et ça va de 1 à 15. Donc là, c'est 11. Realize, réalise, étape 11, qui vient donc après l'étape 10, relate. Après t'être relié aux autres avec une nouvelle authenticité, prends du recul pour prendre conscience de ta véritable nature, accède à une vision plus claire de ton potentiel et de ta mission. La réalisation est un éveil intérieur qui révèle la vérité de ton être. Vision plus grande. On est vraiment à cette étape en haut de la montagne. Ça y est, on a réalisé. On est là. On a réalisé que euh, notre mission, notre valeur, notre potentialité, etc. On y est. On est vraiment sur cette question-là en ce mois de juin, sincèrement, 2026. C'est vraiment la question de notre valeur. Qu'est-ce que je vaux? Je prends conscience de ce que je vaux, je prends conscience de ma valeur, de mes capacités, de mes envies, de tout, de ce que je vaux. Et putain, maintenant, faut que la matière s'aligne. Faut que la matière s'aligne. Et donc là, j'arrive en haut de la montagne, realize, ça y est, là, je vois loin, maintenant je vois où je vais, je vois qui je suis, je vois ce que je veux et je vois ce que je mérite. Euh, et maintenant, il faut descendre. On va voir ce que c'est l'étape 12. L'étape 12, évidemment, acte, agir. Après realize, après avoir pris conscience de ta véritable nature, de ton potentiel, de ta mission, passe à l'action concrète, alignée à ton intention, ta vérité. Ne reste plus dans l'idée ou l'attente, mais manifeste par des gestes et des décisions claires. Agir, c'est incarner, faire entrer dans la matière. Donc voilà, une belle confirmation. On est là et maintenant il faut passer à ça.
en haut de la montagne. Ce serait quand même marrant qu'on ait une montagne qui sorte. Euh, voyons voir mon nouvel oracle. Envoyé spécialement du Canada par ma merveilleuse Amanda. Merci, j'attends cet oracle depuis 2 ans. Il ne se vend qu'aux États-Unis et au Canada. Et ma merveilleuse amie a dû aller vivre au Canada pour que je puisse la voir. Elle a le sens du sacrifice, hein. Merci, mon Amanda. Je suis tellement excitée. Je l'aime, je l'attends depuis tellement longtemps. Alors, voyons voir. Confirmation ou ouverture vers autre chose. Ok. Ascending, en train d'ascensionner. Tu es en train de faire un saut de conscience. Libère-toi de tout ce qui te tient en arrière, de tout ce qui te retient. Et là, vraiment, voilà, l'ascension est là. Je vois pas ce qu'on pourrait trouver mieux comme terme en lien avec la montagne. L'ascension est là. Maintenant, il faut te libérer de tout ce qui te retient encore. Et clairement, là, c'est la peur de la visibilité. C'est la peur de la visibilité. Et là, il faut vraiment en sortir, quoi. Voilà, c'est le truc dont il faut se libérer, c'est la peur de la visibilité. Et, et voilà, il faut déboucher le canal. Une petite session débouchage de canal avec moi? Se libérer de cette peur-là, de la visibilité. Régler les conflits intérieurs par rapport à ça. Voilà. C'est le seul truc, c'est le pas suivant, c'est l'action suivante, hein. Quand on est entrepreneuse, créatrice, etc., évidemment que c'est la visibilité. Et agir, c'est se rendre visible. C'est uniquement ça, en fait. C'est uniquement ça. Et donc, eh bien, c'est le moment. C'est maintenant. Et donc, on est arrivé en haut et maintenant, il faut se libérer du seul truc qui nous retient, qui nous tient en arrière, c'est passer à l'action et donc être visible. C'est la seule chose qui compte quand on crée, quand on est entrepreneuse, quand on est artiste. Et il y avait une autre carte, Sacred Space, espace sacré. Creuse un espace, une petite niche pour ta pratique spirituelle et fais de ta maison une retraite. C'est marrant parce qu'on nous dit à la fois de sortir de la maison et en même temps, eh bien, peut-être que le message ici, c'est de notre intériorité, c'est vraiment cet espace sacré, cet espace de connexion, cet espace de vision, cet espace de rester connecté, rester. euh, Là, c'est vraiment, je reste cachée. C'est vraiment pas, je reste cachée dans mon intérieur. Là, c'est l'intériorité, ça doit devenir, je vais à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, je remplace le fait que je me cachais à l'intérieur de moi par maintenant cette intériorité. Ça doit seulement être un espace sacré dans lequel je vais continuer à me connecter, continuer à voir la vision, à créer de la magie et c'est un espace de retraite justement dans les moments de doute, dans les moments, mais pas pour aller se planquer, pour battre en retraite. Je ne bats pas en retraite, mais par contre, j'ai un espace où je sais que voilà, dans les moments de doute, dans les moments de down, dans les moments où j'y crois plus, dans les moments où ça marche pas, ce que je fais ne fonctionne pas encore, ce que je fais
n'obtient pas encore les résultats que j'espère, eh bien, dans ces moments-là, je dois avoir accès à cet espace-là, pouvoir m'y connecter à l'espace sacré qui est en moi et au-dessus de moi et autour de moi pour faire le chemin, pour, pour faire le chemin, pour continuer de le faire, continuer, un pas après l'autre. On va voir. Ça, c'est fait. Ouais, non, il y en a trois, c'est trop. Dernier message. J'ai envie de tirer une de celles-ci, là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, direct. De tir, la larme. 52. C'est marrant parce que c'est vraiment pour moi cette larme, c'est le bijou, c'est notre création. Intéressant le mot création. C'est la création, c'est le bijou et donc toute cette, euh, toute cette phase douloureuse, toute cette phase difficile de recherche de soi, de pas y arriver, voilà, au final, ça devient le bijou que l'on crée et ce qu'on amène dans le monde. Euh, toutes ces épreuves n'ont pas servi à rien. Toutes ces épreuves n'ont pas servi à rien. Tout ce qu'on a traversé, tout ce désert qu'on a traversé et qu'on a continué à traverser malgré le fait qu'on était perdu. On a continué, c'est du sang, de la sueur et des larmes. Mais vraiment, là, ce que je vois, c'est que on récolte le bijou, quoi. On récolte le trésor euh, du bout de ce chemin-là. Et ben, c'est fait, deux d'un coup. OK. Donc, 42. Netcaster, c'est le pêcheur hein, qui lance son filet. La préparation, euh, la préparation aboutit. Ça y est, tu récoltes. Je parlais de récolter, là, eh ben, c'est ça. Tu récoltes, c'est le moment de récolter. C'est plus le moment de chercher, là, c'est le moment de récolter les fruits du travail. On va aller regarder quand même ce que dit précisément cette carte dans le guide, mais je te laisse la regarder. Bon. Et l'autre, Lost Compass, donc le compass. Comment dire en français? La boussole. La boussole qui se perd et retour à l'intégrité. C'est la carte 35 ou 8, 42 ou 6. Retour à l'intégrité. Donc, on s'était perdu, on cherchait un peu dans toutes les directions et tout, et maintenant, ça y est, on y est là. On retourne à l'intégrité, on retourne à je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais où je vais. Pouf, la boussole, elle se remet dans le sens, elle redonne la direction. La boussole était partie dans tous les sens et là, elle repart dans la bonne direction. On va aller voir le message de ces cartes pour terminer. Alors, voyons la carte 42. C'est là.
Le lanceur de filet, la lanceuse de filet ici. Les préparatifs portent leurs fruits. Une surprise, un résultat au-delà des attentes. Le lanceur de filet arrive pour te dire d'arrêter de prier pour que les poissons viennent. Ils sont déjà là et il est temps de jeter ton filet de peur qu'ils ne s'éloignent. Tout ce que tu désires ardemment est à portée de main. Mais cela fait si longtemps que tes prières ont été exaucées que tu as oublié comment recevoir ce qui t'est offert. Et là, c'est vraiment cette notion de, tout à l'heure, je captais que c'était, on avait tellement l'habitude d'être dans l'introspection, d'être en retrait, d'être dans l'intériorité, et c'est vraiment cette question d'habitude, quoi. Et en fait, on a perdu l'habitude de voir, de regarder à l'extérieur et d'être amené vers l'extérieur, et donc, c'est ça que cette carte dit, quoi. Dépose ton chapelet, ouvre les bras et le cœur aux récompenses incommensurables. Jette ton filet. Alors, donc, il y a cette notion de ça y est, t'es arrivé en haut de la montagne. Maintenant, c'est là, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut sortir. Maintenant, tu vas pouvoir récolter le résultat de tout ce travail que tu as fait. Et maintenant, si tu t'ouvres vers l'extérieur et que tu vas vers l'extérieur et que tu te rends visible, tu vas voir et tu vas récolter. Voilà. Et donc, on a perdu cette habitude de recevoir. Fais ce prochain pas que tu as planifié depuis si longtemps. Rends-toi visible. Souviens-toi que les poissons n'attendent personne. Le temps est essentiel. On est vraiment dans le timing, encore une fois. C'est le moment de passer à l'action. Hein, de sortir de chez toi. Où est la carte? De te rendre visible. Le ciel et la terre sont en parfait alignement pour ta victoire. Les étoiles sont positionnées pour le succès. Là, il y avait les étoiles qui sont positionnées pour le succès. L'étoile polaire. Le seul qui puisse troubler la perfection de ce moment, c'est toi. Si tu te demandes, est-ce que je mérite vraiment cela? Voilà. Donc, la question de la valeur, hein, qu'est-ce que je vaux? Tu risques de saboter la magie et de briser la beauté cristalline de l'instant présent. Voilà. C'est le thème de toutes les séances de cette semaine. Toutes les sessions débouchage de canal de cette semaine, c'était ça le sujet. Tu risques de saboter la magie et de briser la beauté cristalline de l'instant présent. Qui est, arrête de te prendre la tête, arrête de te poser des questions. Ça y est, t'as trouvé. Arrête de te demander encore si c'est bien ça, si s'il y a autre chose à creuser, si machin, ok, t'arrives pas à comprendre, mais tant pis, c'est pas grave, t'avances quand même, t'y es. Fais confiance. Le lanceur de filet peut aussi arriver avec une mise en garde. Tu es peut-être prise au piège dans le filet de quelqu'un d'autre et tu dois te libérer. Bon, je le lis, c'est pas l'énergie que je sens. Si je sens une énergie d'être prise dans le filet de quelqu'un d'autre, je dirais plutôt de quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, ce serait l'énergie de la peur de la visibilité. Je suis encore prise dans ces filets. Il faut, comme c'est dit ici, se libérer de ce qui retient encore. Voilà, peut-être tu te sens prise dans les filets encore de la peur de la visibilité. Euh, bon, peut-être quelqu'un, je ne sais pas. Je lis pour celles à qui ça pourrait parler. Donc, pour l'instant, cela peut sembler inconfortable. Cela peut sembler confortable. C'est mon inconscient qui parle. C'est inconfortable, évidemment, même si le filet commence doucement à se resserrer autour de toi. N'attends pas qu'il t'étouffe pour te rendre compte qu'il est temps de fuir et de sauver ta vie. Il est encore temps de sortir avec grâce. Bon. Attends que toutes les conditions soient réunies. Rends-toi dans ton espace de silence, de calme profond et observe les signes qu'une nouvelle opportunité est arrivée. En ce moment, tu es patiente. Je parlais de patience tout à l'heure, car tu sens que les choses vont dans ton sens. Apprends aussi à être patiente avec les personnes et les situations plus difficiles.
Et je crois que là, ça vient rejoindre le truc de tu vas devoir y croire seul. Et que évidemment, c'est pas nécessairement évident, n'est-ce pas? Donc voilà, je mets quand même un gros bémol sur cette histoire de personnes avec qui on est pris au piège. Pour moi, c'est pas ça là, hein, mais bon. Ensuite, la carte 35, la boussole perdue. Retrouver son intégrité, revenir à soi, faire confiance à son intuition. D'accord? Donc, c'est encore une fois, c'est ce truc de tu ne le vois pas, mais tu as l'intuition et tu as l'évidence, la vision, le truc, machin, enfin, continuer, quoi. Lorsque la boussole perdue apparaît, c'est le signe qu'il est temps de retrouver le chemin de la maison. Alors ça, c'est marrant. Retrouver le chemin de la maison alors que je te dis de sortir de ta maison. Revenir à votre source, à votre sens, à vous appuyer sur votre intuition pour y parvenir. Là, c'est pas l'intériorité dans le sens de je me cache, machin, c'est vraiment l'intuition. Et pour moi, le retour à la maison, c'est vraiment cette descente de la montagne. Et c'est je reviens dans la 3D, je reviens, je fais redescendre tout ça, je le concrétise, je le matérialise. Et le retour dans la vallée, le retour à la maison, c'est un peu comme ça que je le vois. Méfiez-vous des panneaux qui vous indiquent de tourner à droite ou à gauche, d'éviter telle personne ou telle situation, car les repères extérieurs ne sont pas fiables en ce moment. Ne prenez pas pour vérité tout ce que l'on vous conseille, même cette guidance. Fiez-vous plutôt à votre sens inné de l'orientation et de votre guidance intérieure. Laissez votre instinct vous ramener sur votre véritable voie. La boussole perdue apparaît également pour vous montrer qu'il est peut-être temps de trouver de nouveaux guides. Vous ne recevez pas actuellement l'accompagnement dont vous avez besoin pour vous épanouir pleinement. Qui est cette personne que vous prenez comme modèle de ce qu'une femme ou un homme devrait être? Abandonnez cet idéal, déchirez cette image que vous portez dans votre esprit. Vous êtes ici pour être vous-même, pas pour devenir la meilleure copie de votre meilleur ami ou de votre modèle préféré. Faites de cette phrase votre mantra. Aime-moi ou quitte-moi. La boussole perdue est une bénédiction déguisée, donc un cadeau caché, un cadeau mal déguisé probablement, car il est parfois nécessaire de perdre ses repères pour se redécouvrir et trouver une nouvelle direction. Le vrai nord ne change jamais. Réorientez-vous vers la boussole de votre cœur et faites confiance à vos ressentis les plus profonds, même lorsqu'ils ne sont pas soutenus ou compris par les autres. Encore une fois, rappelez-vous, vous n'êtes pas perdu, vous ne savez simplement pas encore où vous allez. Être perdu est un état d'esprit, ne pas savoir où l'on va est une opportunité d'emprunter un chemin nouveau. C'est vraiment, on peut avoir vraiment le sentiment enfin voilà, une trouille telle, là, une trouille telle de devenir visible et ça y est, d'entrer dans la lumière une bonne fois pour toutes. Euh, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Euh, mais là, c'est le moment, quoi. C'est le moment. Il faut oser et surtout, on en est au moment de la récolte de tout le travail qu'on a fait. Et récolter, pour pouvoir récolter, il faut se rendre visible parce que tout le travail en amont, ça a été un travail invisible. Invisible. Et donc maintenant, il faut le rendre visible. Voilà, voilà. J'ai hâte de lire vos commentaires sous la vidéo, voir si ce sujet de la visibilité vous parle. Euh, Peut-être particulièrement en ce moment, mais évidemment, c'est un sujet, c'est le post que je suis en train de faire en ce moment là. Il sera peut-être paru quand cette vidéo paraîtra, il sera peut-être déjà paru. Mais évidemment que le sujet
centrale des entrepreneurs, des créatrices, des artistes, c'est la visibilité. Donc évidemment que ça va parler à tout le monde, mais peut-être que c'est quelque chose qui est plus prégnant maintenant. Et ça m'intéresserait qu'on partage autour de ça. Voilà. Écoute, si tu as besoin, écoutez, si vous avez besoin, j'hésite entre le vous et le tu, je ne sais pas pourquoi, on va faire dans le flow. Si vous avez besoin d'une guidance business, d'accord, pour voir les blocages invisibles, comprendre les blocages invisibles et trouver des portes de sortie, peut-être capter des messages, vous pouvez le faire dans la description. Vous pouvez me rejoindre sur Substack, vous pouvez réserver une séance débloquage de canal où là on est à un autre niveau, évidemment, on peut comprendre les blocages mais pas réussir à les débloquer. Donc voilà, voilà. J'espère que cette petite longue guidance vous aura parlé. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous embrasse.